Allez, on allume la télé, Varrock. Le titre du documentaire est assez clair. 68, année érotique. Et oui, on sent canaille ce matin avec cet excellent documentaire. Oh, Alors, mon ils Dieu. avaient entre 20 et 30 ans en 68. Et puis, ils ont accepté aujourd'hui de témoigner et d'évoquer leur rapport à la sexualité. Comme Michel, qui raconte la vie en communauté et la problématique du coucher. Le soir, il fallait bien aller dormir dans une des chambres. Alors, avec qui on allait? Alors, s'il y en a un qui avait le malheur de faire le premier pas, ça faisait un peu... Donc, on arrivait à des situations ubuesques parce que des fois, jusqu'à 2h du matin, personne n'osait prendre une ou prendre un pour... Donc, à la fin, on était arrivé à un système, on tirait ça aux cartes. Alors, on jouait aux cartes. Et puis les rois allaient avec le roi de pique, avec la dame de pique et tout ça, et on se retrouvait comme ça, c'était plus simple. Ah oui, ça Alors, c'était plus simple. Alors, parler de sexualité en 68, c'est aussi parler de la libération des corps qui étaient trop longtemps enfermés dans des vêtements. On se déshabillait volontiers parce que faire péter les vêtements, c'était qu'on n'avait plus l'entrave des fringues. Les fringues étaient aussi une entrave à une forme de liberté à l'époque. Et même ça, on cherchait aussi à s'en débarrasser. Alors parler de sexualité en 68, c'est aussi parler de l'émancipation des femmes, libération des mœurs, la pilule, tout devient possible. Une parenthèse enchantée dont se souvient avec délectation Béatrice. C'était un vaste lupanar. Tout le monde couchait avec tout le monde. C'est bien simple. Il m'est arrivé d'avoir 2-3 amants, pas plus, hein, parce que c'est difficile. J'avais un emploi du temps hyper étudié pour me régaler avec chacun des trois séparément. Alors vous le verrez, mais au-delà des témoignages et des archives, le documentaire il est réussi parce qu'il parle de sexualité aussi sous l'angle politique, avec toute une affaire de pouvoir en fait entre les mouvements féministes et les changements de comportement, et cette volonté aussi de rompre avec des notions qui sont liées à la bourgeoisie comme la fidélité. C'était le temps de l'euphorie et de l'insouciance. Alors ceux qui ont vécu cette période vont replonger sans doute avec plaisir dans leurs souvenirs, et puis les autres ils regretteront sans doute de ne pas avoir vécu cette période. C'est un documentaire à voir sur France 3 à 22h35 et c'est ce soir. Europe 1.